Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur CGTN Français, merci d'être avec nous. Pour cette édition du journal, nous accueillons sur ce plateau M. Yang Mingzhu, ancien correspondant à Paris du quotidien de l'économie de Chine, pour parler de l'économie chinoise. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Et je vous retrouve dans un instant. Oui. Le président chinois Xi Jinping a mis l'accent sur le renforcement de la construction d'une civilisation écologique lors d'un symposium avec des délégués de Mongolie intérieure. Le président Xi a fait ses remarques lors de la seconde session plénière de la 13e Assemblée populaire nationale. Il a déclaré que pour sauvegarder les beaux paysages naturels de la Mongolie intérieure, il fallait développer de nouveaux moyens écologiques et que le gouvernement devait se lancer à fond dans la bataille pour la prévention et le contrôle de la pollution. Les officiels du plus haut planificateur économique chinois ont déclaré mercredi, durant une conférence de presse tenue en marge de la session de l'APN, qu'il existait des façons de développer la demande intérieure pour consolider la croissance en 2019. Les officiels ont également indiqué que les réformes en cours des entreprises publiques permettraient au capital privé de détenir des participations majoritaires dans les industries compétitives. L'économie de la Chine se trouve à un moment crucial où un ralentissement économique et un approfondissement des réformes se rencontrent. Les officiels de la Commission nationale pour le développement et la réforme se sont exprimés mercredi pour rassurer le public sur le fait que les deux problèmes étaient sous contrôle. La consommation de la Chine se développe encore, contribuant à 78% du PIB en 2018. Et la Chine travaillera pour augmenter les revenus de la population dans les 3 prochaines années. Les dépenses dans les services occupent maintenant une plus grande part des revenus disponibles de la population. Cela signifie que la structure de la consommation s'améliore. Ensuite, nous nous assurons que la croissance soit stable, que les emplois soient stables et que les taxes et les frais soient abaissés, que les dépenses budgétaires pour la population restent fortes et que la consommation dans les véhicules propres, le réseau 5G et les biens utilisés augmentent. Par ailleurs, les secteurs agricoles, miniers et les services seront plus ouverts aux investisseurs étrangers. Nous encouragerons les réformes sur la propriété mixte dans les industries critiques et nous permettrons au capital privé d'avoir des participations majoritaires dans les industries pleinement compétitives. Et nous protégerons les droits des actionnaires et nous nous assurerons qu'ils aient la liberté de sortir les investissements légalement. L'économie privée est le plus grand créateur d'emplois et le plus grand contribuable de la Chine. La CNDR mettra en avant les réductions de taxes et de frais pour les compagnies, aidera les petites compagnies à avoir des financements avec des coûts de financement plus faibles et réduira la paperasserie pour les compagnies, tout en protégeant leurs droits de propriété intellectuelle. Les politiques fiscales et monétaires s'adapteront aux réformes, alors que le déficit fiscal pour 2019 se situe à 2,8%, inférieur à la limite agressive de 3%. Les analystes pensent qu'il y aura 2 ou 3 baisses supplémentaires des taux d'intérêt de la part de la Banque centrale de Chine pour stimuler l'activité économique. Merci de nous retrouver pour ce volet spécial consacré aux deux sessions 2019. La deuxième session de la 13e Assemblée populaire nationale a commencé à Beijing. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a livré le rapport de travail du gouvernement au rassemblement de cette année. Il a énuméré les mesures et objectifs pour stabiliser l'économie et améliorer le bien-être de la société. Il a admis que des défis attendaient au tournant et a expliqué comment ceux-ci seraient affrontés. Donner la tonalité du développement du pays en 2019. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a fixé l'objectif de croissance du PIB de cette année entre 6 et 6,5%. Il a considéré ce qui a été réalisé en 2018 avec une croissance de 6,6%, dépassant les 90 000 milliards de yuans. Il a admis que le pays faisait face à des incertitudes croissantes dans le paysage économique international, a appelé à davantage d'innovation et a promis d'approfondir la réforme dans divers secteurs. Nous avons approfondi les réformes des entreprises d'État et à capital d'État et avons réalisé de nouveaux bénéfices
en mettant à jour et en restructurant les entreprises d'État, ainsi qu'en améliorant leur qualité et leur performance. En traitant les difficultés et problèmes que rencontre le secteur privé, nous avons utilisé tous les moyens possibles pour l'aider à résoudre ces problèmes. En complément à la macroéconomie générale, le rapport rappelle également les financements mis à disposition des petites et moyennes entreprises. J'espère que le gouvernement pourra réduire les taxes et les frais des PME, afin que celles-ci puissent réaliser des bénéfices. J'espère que les mesures pour faciliter l'environnement des affaires pour les PME pourront être mises en place dans leur totalité. En posant les tâches futures, le Premier ministre a promis des réductions d'impôts à grande échelle. Le gouvernement approfondira la réforme de la TVA, réduisant le taux actuel de 16% dans la production et les autres industries à 13%, et abaissera le taux dans les transports, la construction et les autres secteurs de 10 à 9%. Il a promis d'ouvrir davantage et d'encourager la coopération et la compétition économique. Nous ouvrirons davantage un plus grand nombre de secteurs et améliorerons l'étendue de l'ouverture, continuerons à promouvoir l'ouverture sur la base des flux de marchandises et des facteurs de production et mettrons davantage l'accent sur l'ouverture sur la base des règles et des institutions qui y sont liées. Les décideurs politiques chercheront à créer 11 millions d'emplois cette année et le taux de chômage sondé dans les zones urbaines sera maintenu à environ 5,5%. L'effet de débordement des hausses du taux d'intérêt aux États-Unis et les incertitudes découlant des différends commerciaux entre les grandes puissances mondiales risquent de pousser à la baisse la croissance économique et commerciale mondiale cette année. Li Keqiang reconnaît que la Chine, par conséquent, sera confrontée à des défis, ce qui rend d'autant plus important la fixation d'objectifs aujourd'hui. Et nous retrouvons notre invité du jour pour qu'il nous éclaire sur l'économie chinoise. Bonjour Monsieur Yang. Alors nous savons que le PIB de la Chine en 2018 a fait mieux que prévu avec une croissance de 6,6% et on a fixé l'objectif pour 2019 entre 6 et 6,5%. Donc sachant tous les défis auxquels la Chine fait face, cet objectif est-il raisonnable ou réalisable? Bien, je crois que c'est très raisonnable. Et ensuite, c'est bien sûr réalisable. Pourquoi je dis comme ça? Parce que je crois que ce que nous avons réalisé, l'économie chinoise en 2018, nous montre que la Chine a ses capacités de remonter les difficultés, de faire face à cette conjoncture internationale et intérieure qui ne sont pas très favorables au développement économique de notre pays. Et c'est pour ça que, dans ce cas-là, le Premier ministre Li Keqiang, dans son rapport d'activité, a prévu un objectif entre 6 et 6,5%. Je crois que il y a une marge de manœuvre retenue pour le gouvernement d'un côté, pour les entreprises, pour le peuple de l'autre. Donc je crois que c'est très raisonnable et c'est une raison pour laquelle que je crois que les députés, et les conseillers politiques, et en ce moment même, peut-être ils sont en train de discuter de cet objectif et de ces chiffres. Je pense que cela va nous donner l'année prochaine, à ce moment-là, en ce même moment, nous aurons un résultat satisfaisant. D'accord. En effet, afin d'atteindre ce but, le gouvernement chinois est déterminé à poursuivre l'allègement des impôts et des assurances sociales. En effet, en 2018, la Chine a réalisé une réduction de 1300 milliards de yuan et vise une détaxation allant jusqu'à 2000 milliards de yuan pour 2019. Donc, selon vous, qu'est-ce que cela apportera aux entreprises et à la population chinoise? Réduire les impôts, déduire les charges pour les entreprises, et notamment pour les entreprises, les petites et moyennes et micro-entreprises. C'est dans l'objectif, premièrement, je crois, pour pousser ces entreprises à se développer de façon plus rapide, d'un côté. De l'autre, je crois que ce sont ces petites et moyennes entreprises qui ont la tâche
d'absorber la nouvelle main-d'œuvre qui se fournit sur le marché. Et d'un côté, de l'autre, je crois que ces entreprises ont une autre tâche d'absorber les travailleurs qui sont venus de la campagne, les jeunes travailleurs qui sont peut-être chômés pendant un certain temps, parce qu'il y a quand même des entreprises qui souffrent, il y a des entreprises qui ferment, c'est naturel. Donc pour ça, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts cette année encore par rapport à l'année dernière. C'est dans ce but-là que le gouvernement a donné, s'est donné même beaucoup d'efforts pour lui-même, pour les ministères, pour les entreprises d'État. Chacun doit faire beaucoup d'efforts pour que les charges sont vraiment déduites de ces petites et moyennes entreprises. Et encore, je crois que le gouvernement appelle à nos institutions financières, donc les banques, font leur effort de leur part pour donner un service mieux adapté à ces petites et moyennes entreprises. D'après ce que je connais à l'étranger, les petites et moyennes entreprises sont toujours comment dirais-je, un pylône qui représente, même si elles sont petites, mais elles représentent une force majeure aussi dans l'innovation, dans le développement, dans la nouvelle technologie. Nous regardons nos entreprises de pointe actuelles, ils sont tous poussés de ces petites et moyennes entreprises. Donc c'est une autre raison pour encourager nos entreprises à se développer d'une façon plus rapide, plus correcte par rapport à cette année. D'accord. Et tout en parlant d'économie, le projet de la loi sur les investissements étrangers figure parmi les sujets les plus prisés. À Beijing, la start-up Evoque, un fabricant de motos électriques à capitaux étrangers, s'intéresse à ce nouveau projet de loi. Et nos journalistes se sont rendus dans cette entreprise et ont rencontré son équipe dans le but de connaître son histoire et ses attentes. Passionné de vitesse, un groupe d'étrangers a choisi de se consacrer au développement de motos électriques. Attiré par les conditions favorables sur le marché chinois, après des années d'essais et d'expérimentation, Nathan Si et ses cofondateurs ont officiellement créé, en 2016, leur propre enseigne, Evoque, à Beijing. Nous avons très vite compris que la Chine disposait d'une très forte chaîne d'approvisionnement de composants électriques, des composants du groupe motopropulseur ainsi que des mécanismes de contrôle électrique. Nous nous sommes donc rendus compte que nous pouvions accélérer très rapidement nos activités de recherche et de développement ici en Chine. Néanmoins, comme beaucoup de start-up étrangères en Chine, Evoque est une entreprise composée à 100% de capitaux étrangers à l'origine et dont les employés sont pour la plupart étrangers. Au moment de sa création, Nathan et ses cofondateurs n'ont pas été épargnés par des obstacles. Nous avons rencontré pas mal de difficultés au cours de l'enregistrement de l'entreprise. Nous avons essayé de comprendre l'ensemble du processus de l'investissement direct et de gagner des investisseurs externes. C'était un énorme problème pour nous. Aujourd'hui, le volume des investissements étrangers qu'attire la Chine ne cesse de croître. Jusqu'à la fin de l'année 2018, on comptait 960 000 entreprises à capitaux étrangers en Chine et un volume cumulé des capitaux étrangers réellement utilisés s'élevant à plus de 21 000 milliards de dollars. Pour la seule année 2018, 60 553 entreprises à capitaux étrangers ont été créées en Chine et le volume des capitaux étrangers réellement utilisés s'élève à 134,97 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 3% en glissement annuel. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, ce nombre est 12 fois plus grand que celui de l'année 1992 et 150 fois supérieur à celui de l'année 1983.
La Chine affiche aujourd'hui le plus grand volume commercial au monde et se classe parmi les pays qui attirent le plus d'investissements étrangers. Dans un tel macro-environnement, nous devons résoudre à fond de multiples problèmes. C'est dans ce contexte que nous appelons à une nouvelle loi sur les investissements étrangers. Suite aux premières tentatives de réforme réglementaire sur les investissements étrangers en 2015, un nouveau projet de loi sur les investissements étrangers, plus simplifié, a été lancé en 2018 pour remplacer les 3 lois en vigueur sur l'investissement étranger. Ce nouveau projet de loi ayant pour but de créer un environnement sain pour les entreprises étrangères fait preuve de nouveautés remarquables, parmi lesquelles on trouve une liste négative plus réduite qui favorisera l'accès au marché des entreprises à capitaux étrangers, des restrictions sur le transfert forcé de technologies qui protégeront davantage les propriétés intellectuelles étrangères et des restrictions sur les subventions des gouvernements locaux qui garantiront aux entreprises étrangères un traitement juste et équitable. Je pense qu'à l'avenir, le marché chinois deviendra plus ouvert et plus compétitif. Il bénéficiera davantage aux consommateurs et favorisera l'innovation technologique. Bien qu'il existe encore des points flous, Nathan et son équipe se disent optimistes sur l'avenir. C'est bien que la Chine s'ouvre et permette beaucoup plus de transparence et des procédures d'enregistrement plus simples pour les investissements directs étrangers. Je pense que c'est bien de protéger les brevets. C'est une très bonne chose de la part de la Chine là-dessus. Oui. Avant d'être soumis à la deuxième session de la 13e APN pour approbation finale, ce projet de loi sur les investissements étrangers a été examiné à 2 reprises par le comité permanent de l'APN en décembre 2018 et en janvier 2019. Alors, M. Yang, cette loi sur l'investissement étranger est qualifiée de loi fondamentale en la matière. Pourquoi était-il nécessaire de la mettre en place alors que nous avons en effet déjà 3 lois similaires en vigueur? Je pense que pour cette année, on va adopter à l'Assemblée populaire nationale une loi concernant les investissements étrangers en Chine. Moi, personnellement, je veux le qualifier de la loi, la première loi officielle vis-à-vis des investissements étrangers. Parce que vous avez parlé de ces 3 lois. Ce sont plutôt des 3 réglementations, des règlements concernant les capitaux étrangers, les capitaux de Hong Kong et de Macao et de Taïwan. Et pendant beaucoup de temps, plutôt pendant plus de 30 ans, pendant la réforme et l'ouverture de la Chine envers l'étranger, c'est petit à petit que ces règlements, ces lois, plutôt des documents juridiques qui sont établis au fur et à mesure, aux besoins de nos investisseurs étrangers, aux besoins de nos propres demandes du pays hôte qui va recevoir ces investissements étrangers. Et ces investissements ont fait une grande contribution pour le développement de la Chine de ces dernières années. Et pendant des années, l'économie chinoise s'est développée comment dirais-je, en 2 chiffres. C'est une partie très importante du développement de la Chine. Et en ce moment même, après des dizaines d'années d'application des 3 lois dont vous avez parlé, vous avez mentionné, et je crois que c'est nécessaire, c'est le moment de donner une assurance plus grande à nos investisseurs que venir en Chine, c'est assuré, il n'y a pas de problème, c'est toujours ouvert, même si la porte est ouverte, plus grandement ouverte vers vous, premièrement. Deuxièmement, et au début, pour attirer les investissements étrangers, nous avons donné beaucoup de privilèges, beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de bon sens à ces investisseurs pour les faire venir. Mais maintenant, les investisseurs, ils jouent au coude pour venir investir en Chine. Donc, ils ont le même traitement que les investisseurs chinois intérieurs ou avec nos investisseurs de chinois d'outre-mer.
voilà une loi qui est nécessaire, une loi qui est qui sera adoptée au fur et à mesure de l'évolution de l'économie chinoise. C'est ce que je pense. D'accord. Et ensuite, la dernière question, quelles sont les perspectives que vous avez pour la performance de Chine en 2019 dans ce cas-là? Eh bien, l'économie chinoise, elle a connu un essor pendant plus de 20 ans et elle a attiré l'attention du monde entier. Et maintenant, avec une conjoncture dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il y a des difficultés, c'est sûr, personne ne nie ça. Et je crois que cette année 2018, la Chine a fait une belle réussite quand même, avec 6,5% de croissance. C'est pas simplement un chiffre, c'est un fait, c'est un chiffre admirable que nos amis étrangers, nos investisseurs, alors ils ont tous vu que la Chine, par rapport aux autres, elle avance sur son bon rail. C'est une économie saine. Donc, 2018, c'est comme ça. Pourquoi pas 2019, avec nos efforts, avec les nouvelles politiques et réformes du gouvernement, avec les efforts et la comment dirais-je, finalement, on pense pour solidarité de tout le peuple chinois. J'ai le regard d'un œil vraiment vers un bel avenir de notre économie. Voilà, pour le développement de la Chine. Et merci pour vos éclaircissements sur toutes ces questions. Merci à vous. Et je vous retrouve dans un instant pour la suite de cette émission.